Bien le bonjour chers amis, très content de vous retrouver sur Francière TV pour un nouveau reportage 100% Inside, ici à Paris-Longchamp dans le Temple du Plat en France. Alors rien à voir avec le Grand Prix de Paris ou le Prix de l'Arc de Triomphe, c'est bien trop tôt. On va vous faire vivre un événement assez unique en son genre puisque ça va être la 4e course qualificative au championnat des grandes écoles. C'est un championnat qui a été créé par le club des Gentleman Riders et des Cavalières en partenariat avec France Gallo pour permettre à des jeunes qui sont encore à l'école ou tout juste diplômés de grandes écoles, de s'adonner à l'équitation de course. Des jeunes qui ont quand même un bon niveau d'équitation, mais qui de prime abord n'ont strictement rien à voir avec le monde des courses. Et justement, vous les voyez là, parés de ce magnifique habit de lumière. Ils sont là, ils attendent dans le pré-rond d'être mis en selle. Donc ils seront 10 à participer à cette 4e course, avec 2 leaders. On va vous les présenter un à un. On va se rendre au milieu de la piste. Attention, on va laisser passer l'un des candidats. Enfin non, là c'est le leader, en l'occurrence le numéro 12. L'un des 2 leaders, c'est une saga qui sera montée par Tracy Menuet, une référence chez les Cavalières en France, double cravache d'or chez les Cavalières, également double cravache d'argent. Ce numéro 12, une saga, sera épaulée dans sa tâche par le numéro 11, Pizzetta, qui elle sera montée par Alban Villela Segui, Madame 50% de victoire en 4 courses. Et donc on va se rapprocher justement très gentiment de ces différents concurrents. Vous voyez, ils sont là, ils sont juste là chers amis, l'habit de lumière, toc et britches ajustés, lunettes sur le casque, ils écoutent les conseils. Vous l'aurez reconnu, André Pommier, le fameux, l'unique en son genre, André Pommier, le partenaire de Nupsala, du champion Nupsala, et qui avait gagné notamment les King George VI Chase chez nos amis anglais. Un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. C'était à la fin des années 80, il me semble. Donc à l'époque, il y avait tout juste de la vidéo, peut-être encore en noir et blanc. Donc vous voyez, grâce à ces écharpes sur les Kazakhs, vous pouvez distinguer à quelles écoles ils appartiennent. Et là, juste là, justement, vous avez 2 des 3 participantes qui sont scolarisées à AgroParisTech, l'école qui forme les futurs ingénieurs agronomes. Elles vous ont dit bonjour. Donc le numéro 10, ce sera 100 ans Espérance Pellissier de Filigonde. Et juste à côté, Kazakh Rouge. Le numéro 9, c'est Spanish Run qui sera monté par Hélène Sarrazin. Où est la 3e, à savoir... Numéro 6, elle est juste là-bas, c'est la Kazakh toute bleue, ce n'est pas la Kazakh d'Arles, c'est la Kazakh AgroParisTech. Hermine de Nantois qui portera l'une des 2 GoPro magiques dans cette épreuve, regardez, elle vous dit bonjour, et oui. On sent qu'il y a un petit peu de stress, mais on essaie de l'enlever de la meilleure des manières qui soit, savoir avec le sourire, c'est le but même de ce championnat des grandes écoles. Et donc vous avez vu qu'elle portera l'une des nombreuses GoPro magiques que l'on met sur les casques des jockeys qui permettent de vivre les courses de manière 100% inside sur la piste. Et ici à Paris-Longchamp, on a fait le tour à pied avec des Pommiers et tous les cavaliers, je vous jure que ça a vraiment de la gueule. Et la 2e GoPro sera portée par ce numéro 2, Chocat, qui sera monté par l'unique garçon de cette épreuve, Nils Rittmüller, étudiant à HEC, Haute École de Commerce bien sûr. Nils qui monte à l'entraînement chez Alessandro Botti. Alors oui, il faut savoir que ces cavaliers ont fait des piges chez différents professionnels du plat ou de l'obstacle d'ailleurs. Hein. Nils lui a monté chez Alessandro Botti. Tout à l'heure on a parlé des 3 étudiantes d'Agrotech Paris. Hermine a monté chez Michael Serror et Stéphane Gouillette. On a Hélène Sarrazin qui a monté chez Michael Serror aussi, et Jean-Pierre Gauvin dans le centre-est. Et enfin Espérance Pellissier de Filigonde qui elle a monté chez Marcel Roland. Ah, regardez la position qu'il faut adopter, ça c'est très important, regardez comment on fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, et pas autrement, a dit Dédé Pommier. On va vous présenter aussi, c'est comme ça que ça se passe. Et pas autrement, c'est dans la boîte, c'est hyper bien, bah oui c'est hyper bien, il a raison le gars des Pommiers, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Juste la Kazakh verte, c'est l'école nationale vétérinaire d'Alfort qui a délégué 2 de ses étudiants, à savoir ici Anaïs Kozili, bonjour Anaïs, qui est aux ordres, et la 2e n'est autre que la numéro 7, la Kazakh tout orange, qui est à gauche chers amis, venez avec moi, c'est bien Alix Messager qui elle montera, bonjour Alix, qui montera le numéro 7, Vélanie. Alors Vélanie, c'est marrant, comment elle s'appelle, Alix a monté chez Anne-Sophie et Daniel Allard, et le père de ce Vélanie s'appelle justement Allard.
Bon, ça vous fait pas rire, mais moi ça me fait rire quand même. Je trouve ça assez rigolo, c'est assez cocasse, c'est bien fait. Et les chevaux, chers amis, sont juste là, regardez. Les chevaux que vont monter ces cavalières et cavaliers. Donc on rappelle, Niels Rittmüller est le seul garçon au milieu de tout ce peuple d'Amazon. Ah, on sent que le leader, il a déjà envie d'assumer son rôle. C'est-à-dire, il va devant, il passe devant tout le monde. Malheureusement, à 400 mètres, bah, va falloir qu'il s'efface, hein, sinon ça va pas le faire. Pizzetta, donc, qui sera monté par Alban Villela Segui. Donc là, on va les prendre bah, comme ils sont là. On a le numéro 3. Le numéro 3, c'est Al Sulaimi, qui sera monté par Laetitia Roubi. Elle a monté à l'entraînement chez Carlos et Yann Lerner. Et elle est étudiante à la Sorbonne. Juste derrière ce cheval-là, on a le numéro 4. Ah bah, ils sont mis dans l'ordre en plus. Oh, c'est extra ça. Ils sont vraiment extra. Le numéro 4, c'est Triangle, monté par Anis Kozili. Donc c'est l'une des deux étudiantes de l'école vétérinaire d'Alfort. Et elle monte à l'entraînement chez Gianluca Bietolini, dont pas Olympic Glory, Grand Glory, pardon, a terminé plaisante 3e hier des St. James Palace Stakes. À Royal Ascot. Des Prince of All Stakes. Le numéro 5, c'est Astana. Astana qui sera montée par Charlotte Pujol, une étudiante de l'ISC Business School. C'est une autre grande école de commerce française. Et Charlotte a monté à l'entraînement chez le jeune entraîneur Hugo Mérienne, le metteur au point d'Henri le Farceur, qui lui a offert un premier succès Black Type au printemps à Auteuil. Le numéro 6, c'est Badinry, le favori. Paraît-il que c'est lui qui va gagner, nous a dit le lad. Badinry, elle a intérêt parce qu'Hermine de Nantois, elle porte une des GoPro magiques. Alors attention, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On vous l'a dit, elle a monté chez Michael Serror et Stéphane Gouillette. Le numéro 7, juste derrière, c'est Vélani, que montera Alix Messager. Étudiante, donc la deuxième étudiante de l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Le numéro 8, c'est Cataf, monté par Clémence Laureau, étudiante à l'Institut Agro Dijon. Très joli ce Cataf. Et Clémence a fait quelques piges chez Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet, qui sont pas les derniers pour ce qui est de donner une chance à ces jeunes étudiants de monter à cheval et de monter en course. Justement, on les a vus en 2019 quand on était déjà venus. Ils avaient délégué l'un de leurs chevaux pour qu'ils puissent s'adonner à cet exercice de l'équitation de course. Le numéro 10, oh c'est 100 ans. Alors, je sais pas si... mais 100 ans, c'est bien un ancien Munir et Sweat celui-là, mais il ressemble en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est lui, mesdames et messieurs, qui a gagné Cross à Pau, le prix Hubert de Navaille, et notamment face à des cracks comme de la discipline comme Reste des Mohaisons, Uroquois. Il y avait qui d'autre à cette époque? Il y avait peut-être bien Posilox aussi, je crois bien. Ah bah dites donc si c'est bien... Bah oui, c'est lui on dirait. Avec la petite chaussette derrière, oui, je crois bien que c'est ce cheval-là. C'est bien ce cheval-là, mesdames et messieurs, bah vous voyez... Un cheval qui a avalé les fromages de Pau, bah là il va se retrouver à déniveler le toboggan de Paris-Longchamp, 1400 mètres, extra, tout va bien. Ils savent vraiment tout faire ces chevaux, pour peu qu'on leur demande comme il faut. Et enfin le numéro 12, donc ça c'est le deuxième leader, on l'a vu tout à l'heure, une saga qui sera montée par Tracy Menuet. Je crois qu'on n'a pas parlé de l'As tout à l'heure, ce beau cheval gris, regardez-le, c'est le dernier. Il nous manquait que lui, Baltimore, qui sera monté par Eliette Béraud, qui a monté à l'entraînement chez Philippe Leblanc et Nicolas Collery, et qui elle est étudiante au Master of Equine Science and Business à AgroSup Dijon. Donc c'est l'école qui vous faites un peu d'études à AgroSup Dijon, vous allez ensuite à l'EM Normandie du côté de Caen, et enfin vous faites aussi un petit passage dans le Kentucky. Donc autrement dit que des terres de chevaux, et c'est vraiment l'idéal pour quiconque souhaite travailler dans l'univers des courses hippiques. Alors justement, chers amis, les heures sont terminées. Et afin qu'ils évacuent un peu la pression, on va leur demander un petit mot. Bonjour Hermine, tout d'abord, tu es la première, donc tu vas porter l'une de nos deux GoPro magiques. Comment tu te sens avant de monter dans le temple du plat en France? La pression monte un peu. Un petit peu, mais voilà, on détend, on évacue, on parle avec André qui nous donne les derniers conseils. Et voilà, bon, maintenant on sait la chance qu'on a de courir à Longchamp. Et du coup, on va profiter à max. Et viser évidemment un podium. Ah bah, t'as intérêt, t'as la GoPro quand même. Hein. Oui, avec Niels, on va essayer top 2, du coup top 3. 1 et 2, c'est moi. Bon, c'est très simple, les gens. Tu montes derrière, t'attends les 400 mètres, ensuite tu déboîtes. 50 mètres pas avant. Hein. Tu couches la tête, et là tu te lèves sur le poteau, tu gagnes. Exactement comme ça, tout bien. Mais blague à part, c'est quoi ton rapport avec le monde du cheval? Est-ce que tu connaissais un peu les courses avant, ou c'est comment tu les as découvertes? Du coup, moi, je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans déjà. Mais j'ai fait beaucoup d'équitation classique, notamment du saut d'obstacle à relativement bon niveau.
Mais j'ai été toujours plus ou moins proche des chevaux de course parce que mon père m'emmenait tous les débuts octobre au prix de l'Arc de Triomphe avec voilà, donc à Longchamp ici. Donc je connais bien cet hippodrome, mais pouvoir courir ici, quand j'ai vu qu'on avait cette opportunité, je me suis tout de suite inscrite directement. Et voilà, et je connais, on connaît des entraîneurs avec des liens familiaux, etc. Donc oui, c'est un chouette monde. Voilà. On espère que ça va bien se passer pour toi en tout cas, merci beaucoup. Et ben on va suivre dans l'entier, regardez, donc là on a le numéro 9 Spanish Run, Hélène Sarrazin. Bon alors Hélène, même question, comment tu te sens à l'approche du départ? Et bah même réponse qu'Hermine, on est un peu stressé, mais on fait confiance à André, on fait confiance à nos deux leaders et puis on se retrouve à l'arrivée. Hein. On se retrouve à l'arrivée, j'espère sur le podium en tout cas. Merci beaucoup Hélène, on vous laisse vous mettre à cheval. On va venir vous embêter quand vous serez les pieds dans les étriers et les fesses dans le tabouret. Donc vous voyez là, tous ces chevaux, bon ils vont pas monter aussi court que les jockeys, hein. Ils vont pas monter aussi court que Pélier, on va commencer gentil. On a une super équipe ici, les gens qui sont à la tête des chevaux, ce sont eux qui ont scellé les chevaux, ce sont eux qui les ont choyés. Donc on va se mettre à cheval avec Hélène là, qui est donc étudiante à AgroParisTech et qui nous a déjà répondu. Quelle chance pour eux d'être dans le temple du plat en France, de quitter un instant leurs grandes écoles pour venir s'adonner à ce noble et beau sport qu'est l'équitation de course. Et vous voyez, on est venu un peu en famille, on est venu profiter de ce moment. Donc on rappelle cette course, donc c'est la 4e épreuve qualificative qui mènera à la finale qui aura lieu le 7 juillet ici même sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Eh bien, cette épreuve-ci, vous le voyez sur les tapis de course, elle est sponsorisée par le cabinet Fidal, dont je crois que l'un des représentants est ici. On va lui demander un petit mot une fois qu'on aura nos cavaliers à cheval. Donc les casaques blanches, ce sera les deux leaders, qui ont un rôle crucial que celui de donner le tempo à la course, et ensuite de libérer les concurrents aux 400 mètres pour que eux puissent s'exprimer. Donc là vous reconnaissez Tracy Menuet, la fille de William, double cravache d'or chez les cavaliers en France. Et juste derrière elle, on a Baltimore avec Eliette Béraud, étudiante au MESB. Bon alors Eliette, vite fait, comment ça va là, ça va? Ça va bien, je suis très contente, c'est un bon cheval. Je pense qu'on a une bonne chance et on est derrière le leader, donc ça se présente plutôt bien. Tout comme des pros, regardez, on a une chance, ça va y aller derrière le leader et on déboîte au 400, extra. Et notre ami Nils Rittmüller, je le disais, le seul homme dans un troupeau d'Amazon. Bon Nils, ça va? Ouais, nickel, tout va bien, il va falloir représenter la jante masculine aujourd'hui. On compte sur toi, hein. Ouais, mais ça va le faire. Avec la GoPro magique, il va pas t'arriver grand chose. Attends que j'allume ça. Voilà. Ça fait. Attends, hop, reste par ici quand même, faut que ça raque. Alors. Impeccable, c'est parti. Nils, je te dis merde, et je te retrouve sur la première place du podium. Hein. Donc ici, c'est qui? C'est le numéro 3, Al Soulaimi, Laetitia Roubi. Alors Laetitia, ça fait quoi de se retrouver ici, prête à dévaler le toboggan de Longchamp? Très stressée, Ça se voit sans à peine. mais très excitée aussi. Et puis de toute manière, là, on peut plus reculer, hein. Donc il faut y aller. Eh ben vas-y alors, bon courage, merci Laetitia. Juste derrière, eh bien on a Triangle et Anaïs Kozili. Alors Anaïs, les responsables des organisations m'ont dit que t'avais l'une des premières chances. T'en penses quoi toi? Moi, on m'a surtout dit qu'il avait fait tomber sa cavalière la dernière fois, mais que non, mais ça va bien se passer, je le sens bien. De toute façon, il faut s'amuser. Et puis... C'est la première fois que tu montes en course ou comment t'as découvert ce milieu? C'est l'école qui avait fait un article sur une cavalière qui avait fait la course l'année dernière, et du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas, j'ai postulé et me voilà. En espérant que ton postulat puisse t'emmener vers la victoire, en tout cas on te le souhaite. Le numéro 5 Astana, Charlotte Pujol. Bon alors Charlotte, même question, stressée ou pas stressée? Bien sûr, mais bon, c'est une opportunité extraordinaire de monter ici, donc voilà. Pas du tout issu du monde des courses non plus, comment t'as découvert? Tout. Bah, j'ai ma meilleure amie qui a couru il y a 3 ans, et qui est Sophie de Montmarin, qui est juste là-bas, et qui s'est cassé les 2 malléoles. Voilà. D'accord, bon, tu fais pas comme elle, hein. Là c'est... voilà, plus posé quand même. Le numéro 6, la deuxième GoPro, je vais te l'allumer Hermine. Alors t'as le droit de dire des gros mots, il n'y a pas de problème. C'est conseillé justement, paraît-il que ça donne du courage au cheval. Surtout dans les 200 derniers mètres. Je vais lui dire t'es belle, la jolie. Alors, voilà, c'est parti. Merci Hermine, merde à toi aussi.
Le numéro 7. Ah, justement, on n'en a pas parlé. Alix Messager. Bon alors Alix, comment te sens-tu à quelques instants d'entrer dans le rond de présentation puis sur la piste? Un petit peu stressée quand même, il faut l'avouer, mais hyper excitée et surtout hyper contente d'être là. Comment ça s'est passé? Et d'avoir la chance de faire ça, c'est quand même incroyable. C'est vrai, c'est une sacrée chance. Comment ça s'est passé tes stages chez tes metteurs au point? Donc toi tu as monté chez Anne-Sophie et Daniel Allard. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont toujours passé des chevaux sympas à l'entraînement. Et ils m'ont donné des conseils, etc. Donc c'était vraiment super pour s'entraîner. Il n'y a plus qu'à en fait. Merci Alix, merci beaucoup. Le numéro 8, Cataf avec Clémence Leroux. Bonjour Clémence, j'ai l'impression que tu es un peu la doyenne du peloton et en même temps la maman de la bande, c'est pas vrai? C'est ça. Donc en fait une ancienne étudiante. Ouais, très ancienne. Très... Tant que ça non plus, on va pas. Non. Et paraît-il que tu as déjà monté dans ce championnat. Oui, j'ai déjà monté en 2007 quand j'étais étudiante et en 2009 la course des diplômés. D'accord. Et comment ça Ouais, c'est ça. Comment ça s'était passé? Eh ben, c'était incroyable, c'était hyper rapide, c'était magnifique, mais en fait, c'était à Saint-Cloud et je pense que là, ça va être encore plus grandiose et plus incroyable encore. Donc, tu as le bénéfice de l'expérience, donc en somme, ça peut bien se passer. Ouais, enfin, c'était il y a 15 ans. Hein. Paraît-il qu'on ne vieillit pas, on prend de la valeur. C'est pas pareil en tout cas. Merci beaucoup Clémence et bon courage. On a ici Hélène Sarrazin, on s'est déjà vu tout à l'heure. 100 ans, Espérance Pellissier de Filigon. Je sais pas si tu es au courant, c'est ce que je disais en avant-cours. T'es assis sur une ancienne gloire du cross. C'est vrai? Oui, 100 ans. Incroyable. Bon, par contre, je t'avoue, cross, country et 1400 mètres Longchamp, c'est pas le même sport. Hein. Ça va le faire. Donc tu comptes faire comment là? Écoutez, je vais suivre les conseils qu'André Pommier m'a gentiment donnés tout à l'heure et faire du mieux que je peux. On va voir ça. Merci beaucoup, Espérance. Et juste derrière, eh ben on a les leaders, on va les embêter aussi un petit peu, tiens. Donc, Alban Villela-Segui, Madame 50% si je m'abuse, c'est 2 victoires en 4 courses, non? C'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que tu es passé par ce championnat ou pas du tout? Non, pas du tout, non, j'ai 16 ans et j'ai jamais fait de grandes écoles, j'étais au lycée, alors j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Et du coup, j'aurais pas l'occasion de le faire non plus. Comment ça se passe? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on te voit en tant que leader ici dans le championnat des grandes écoles. Est-ce que tu aides aussi lors des stages de formation de ces jeunes étudiants? Oui, j'ai fait le 2e stage du coup de formation et c'est toujours mieux de rencontrer les élèves avant, de monter à cheval avec eux, de leur apprendre, c'est intéressant. Et de ton œil extérieur, est-ce que tu trouves que c'est un bon moyen pour les rendre vraiment mordus et les impliquer, les inciter à investir dans ce milieu? Bah oui, parce qu'une fois qu'ils entrent dans une écurie, après, ils prennent la place dans l'écurie, ils apprennent à connaître les chevaux, les employés, etc. Donc ils se sentent vraiment au sein de l'écurie intégrés. Très bien. Merci beaucoup Alban et bonne course. Course malheureusement, votre résultat, on sait un petit peu à quoi ça va ressembler. Ça va être dernier décollé, rasé dans la plaine. Et justement, on va demander un petit mot à Tracy. Bah Tracy, pour une fois, va pas falloir que tu montes pour gagner, mais pour finir dernière. Ça va le faire quand même? Oh, peut-être pas dernière, mais non, les laisser passer. Oui, ça va le faire, parce que c'est pour la bonne cause, donc c'est avec plaisir. Je posais comme question à Alban, de ton œil extérieur, est-ce que tu trouves que ce circuit amateur, ça permet justement de ramener beaucoup plus de monde dans l'univers des courses plus tard, qui deviennent propriétaires, voire même gentleman rider ou cavalières? Oui, carrément, ils se sentent beaucoup plus concernés parce qu'ils ont vécu la chose, ils vibrent et les courses, faut vibrer pour investir, donc à partir du moment où ils ont vibré, on va dire c'est en partie gagné. Et après on en retrouve beaucoup qui viennent monter en amateur et pas mal qui se tentent à mettre des parts dans les écuries de groupe ou pourquoi pas après quand ils ont les moyens d'acheter des chevaux entièrement. Donc c'est génial. Merci beaucoup Tracy et bonne course. Bon, tu les laisses quand même passer devant toi cette fois. Non mais voilà, je tiens à préciser, sinon Dédé Pommier il va être fou furieux. Ils vont encore marcher un petit peu et pendant ce temps-là, on va se rendre, on va aller voir un petit peu les gens qui vont regarder cette épreuve, qui vont l'admirer. Et je vais me rendre gentiment. Je crois qu'on se rend vers le rond de présentation directement. Venez avec nous chers amis. On va s'y rendre nous aussi pour pas être en retard. Mais sur le chemin, malgré tout, on va les laisser passer devant nous. Et on va demander un petit mot au nouveau président de ce club des Gentleman Riders et des Cavalières qui a été élu l'an dernier. C'est monsieur Paul-Henri de Quatre-Barbes. Allez, venez avec moi, je vais traverser entre les chevaux. Oh là là que c'est dangereux. Bonjour messieurs, dames. Et on va demander un petit mot au président du club des Gentleman Riders et Cavaliers, monsieur Paul-Henri Quatre-Barbes. Bonjour Paul-Henri. Bon, on se retrouve, je disais qu'on arrivait sur l'hippodrome après 2 années extrêmement compliquées.
où le championnat des grandes écoles n'a pas pu avoir lieu ou a été vraiment modifié. Ça doit faire du bien de se retrouver un jeudi à Paris-Longchamp dans des conditions tout à fait normales. Ouais, tout à fait. Bah, comme tout le monde, je pense que n'importe quel événement, on est content de ressortir. Ce beau temps avec les sans masques, etc. Donc c'est vrai que le championnat a eu le mérite d'exister quand même pendant ces 2 dernières années, malgré tout, à travers une autre formule sur d'autres hippodromes en province. Mais cette année, évidemment, Longchamp, sur ce magnifique hippodrome au milieu d'une belle réunion, mettez-vous à la place de ces cavaliers, c'est quand même une chance extraordinaire. Donc on a vraiment beaucoup de chance et eux en premier, je les envie un peu. Ça vous rappelle votre jeune temps, parce que vous aussi, vous étiez gentleman rider en même temps que vous faisiez des études, je crois bien. Ouais, tout à fait. Donc moi, j'étais pas passé par ce circuit grandes écoles. J'aurais bien aimé, j'aurais pu tomber dans ce circuit parce que déjà quand j'étais étudiant, ça commençait un peu à me travailler. Donc je suis passé directement comme gentleman. Mais quand même, on identifie de plus en plus maintenant un circuit qui consiste à pourquoi pas commencer avec des poneys, après découvrir les courses avec le circuit grandes écoles et après passer une licence de gentleman. Parce que c'est aussi ça la cohérence du championnat, c'est aussi d'essayer de faire un lien et de ne pas perdre ces étudiants une fois qu'ils ont monté leur course. Parce que demain, eh ben, on peut déclencher une passion de cavalier ou alors tout simplement une passion des courses où ces gens reviendront pour investir dans des chevaux par exemple. Et comme toute association qui se respecte, on souligne évidemment l'importance des partenaires. Aujourd'hui, vous êtes associé au cabinet Fidal. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Oui, bah c'est un vrai succès. On est très content d'associer Fidal avec en particulier Nicolas Fossel qui est par ici, qu'on peut peut-être retrouver. C'est pour eux, je pense que c'était aussi une façon d'approcher les courses sous un autre angle, sous le côté très sportif. On a très vite retrouvé avec Nicolas beaucoup de valeurs communes. Et on s'est dit que finalement ce championnat, pour une entreprise comme Fidal, qui souhaite aussi à un moment donné s'intéresser aux courses, arriver par ce biais très sportif, c'était peut-être une réponse. Enfin, c'est à Nicolas de... Justement, maître Nicolas Fossel, le représentant du cabinet Fidal. Juste petit aparté, vous êtes éleveur vous aussi, non ? Oui, c'est un détail. C'est un détail. Deuxième de la section foal du show QPS Ouest 2019 avec un fils d'Alnamix. Hein. Ouais, bon, il y a eu une enquête. Ah bah sur Francière, de toute façon, tout est. Non, blague à part, Monsieur Fessel. Justement, pourquoi tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter le cabinet Fidal pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ? Cabinet d'avocats de droit des affaires. Spécialisé dans toutes les matières de droit des affaires. Et comme le club des Gentleman Riders, on fête nos 100 ans. Donc on s'est retrouvé sur des valeurs de tradition, d'excellence et de challenge sportif. Puisqu'évidemment, vous l'avez vu, c'est très exigeant pour les étudiants et les jeunes diplômés. Et c'est justement ça qui a poussé le cabinet Fidal à s'associer à cette épreuve aujourd'hui à Paris-Longchamp. Bien sûr, et puis c'est l'occasion aussi pour nous de remercier nos clients, de leur faire découvrir un hippodrome. Beaucoup ont fait des grandes écoles, ils ont réussi dans leur carrière, mais ils n'ont pas forcément eu le temps de pousser les portes d'un hippodrome. Et donc c'est pour nous l'occasion de leur faire découvrir un nouvel univers. Beaucoup sont investisseurs dans l'âme, donc peut-être que la prochaine étape, c'est Deauville. Eh ben pourquoi pas, en tout cas, on va voir le spectacle. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Et nous, chers amis, je vous invite à me suivre ici sur l'allée qui mène vers la piste de Paris-Longchamp, le temple du plat en France. Donc là, vous voyez, les concurrents suivent Alban Villela, Segui et Tracy Menuet qui vont servir de leader à cette épreuve. Et nous, on va pas se mettre sur la piste, hein, on n'est pas des suicidaires, on va se mettre là où c'est un peu moins risqué, à savoir à la buvette. Ça fait rire monsieur, bah oui, parce que lui aussi va nous accompagner vers la buvette justement. C'est la sécu, moi je suis la sécurité. Oh bah la sécu, ça empêche pas d'être la sécurité et de boire un coup quand même. Si, pas pendant le service, jamais. Pas pendant le service. Bah nous on arrive à faire les deux, voyez-vous. On va vous prendre avec nous à Francière en stage, vous allez voir, ça va être sympa. Nous, chers amis, on va se rendre sur ce côté gauche. Alors vous voyez, on installe un peu des tentes un peu partout, tout ça. C'est pour aller... Est-ce qu'on peut passer ? Oui, on peut passer là-bas sous la barrière pour aller sur le garden. Ici, on implante des tentes, c'est pour les Solidays. Vous savez, ce grand festival de musique qui aura lieu la semaine prochaine. Et ici, la population arrive gentiment pour faire la fête au beau milieu d'une réunion de course. On va passer sous le podium. Oh, le portier du luxe, regardez-le, Thomas Guigneux. Bah, t'es partout, en fait. Ça va ? Ouais, je suis comme la misère. Oh, t'es comme la misère. T'es un peu mieux que la misère, quand même, on va pas déconner. Merci, Thomas, qui a, lui, officié, je crois que c'était lui le leader, il y a on est encore à 2022, 2019, c'était lui le leader de, cette course-là. Vous voyez, chers amis, ici, on va avoir le grand écran qui va nous servir à voir la course. Et on va demander un petit mot vite fait, regardez. C'est lui, le bourreau de ces cavaliers. Non, justement, je suis très gentil avec elle. André Pommier. Voilà, exactement. Mais ceci dit, non, je leur donne des bons conseils et puis ils en tiennent compte. Et puis à chaque fois, ça se passe bien. Hein. Ça fait combien d'années que vous formez ? 22 ans que je le fais. 22 ans ? Oui. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais, au départ, il y avait 3 courses. Maintenant, il y en a 4 plus une finale.
Donc ça veut dire qu'il y a une forme de professionnalisation entre guillemets des jeunes. Des gens qui aiment le cheval, par la compétition, et puis elles ont goûté à l'entraînement, et puis après maintenant ce qu'elles cherchent c'est monter en course. Et ceci dit, après il y en a qui investissent dans les chevaux. Il y en a un tiers qui ont placé de l'argent. Quand je dis placer de l'argent, c'est un grand mot, mais qui se font plaisir, comme moi je me fais plaisir, en investissant un petit pourcentage dans les chevaux. Comment ça se passe une formation type pour ces jeunes-là? À quand ça commence? Il y a combien de stages? Et comment ça se goupille en fait? Il y a 4 stages qui se passent à la FASEC, sur le centre d'entraînement des Aigles. Et ça se passe le samedi toute la journée et le dimanche matin. D'accord. Et il y a tout ce qu'il y a autour du cheval, et puis sur le cheval mécanique bien sûr pour régler les positions. Et puis tout ce qui concerne, disons, quand ils vont aller monter en écurie. Parce qu'après avoir passé le stage à la FASEC, après ils vont travailler en écurie, enfin monter à cheval dans les écuries. D'accord. Et pour les prochaines qui voudraient s'inscrire, les inscriptions sont lancées quand? Les inscriptions sont lancées en début d'année, quand les stages commencent, disons, à se créer. Parce que ça dépend aussi de l'école des courses. S'il n'y a pas les périodes de vacances, s'il y a des trucs comme ça, enfin bon. Mais les stages après, ils vont sur le truc sur Facebook, voir le championnat des grandes écoles, puis s'inscrire au club des gentlemen après. Très bien. Super, c'est très clair. Merci beaucoup André Pommier, l'ancien jockey de Nupsala. Rendez-vous compte, il allait tréfler les Anglais là-bas avec Nupsala. C'était hier, hein? Bah oui, j'étais poigné, penses-tu? Allez, nous chers amis, on va se rendre gentiment vers là où, on va dire, le cœur de la soirée va se passer, puisque c'est le fameux Garden, là où les jeudis de Paris-Longchamp. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces jeudis à Paris-Longchamp. C'est l'afterwork le plus branché de la capitale, où on peut profiter du spectacle des courses tout en buvant et mangeant et en pouvant se trémousser jusqu'à je sais pas quelle heure, 1h du matin je crois. C'est vraiment très 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 sympa. Et donc vous voyez, on commence gentiment à arriver. Je pense que le gros de la fête aura lieu sur les coups de 21h. Mais là vous voyez, on a des jeunes. On a des jeunes aux courses, oui ça arrive. Hein. Pour peu qu'on arrive à faire des choses simples, et ben on arrive à les attirer. Ils sont là, ils se prélassent dans les fauteuils. Une bonne bière là. Déjà en train de boire un coup, bah oui, tout à fait. Il est jamais trop tôt pour boire un coup, tandis que l'on voit que les concurrents se rendent gentiment au départ. Bon, il n'y a pas encore foule, mais ça ne saurait tarder, ça va se remplir. Il n'y a pas beaucoup plus de monde par ici. Et bah revenez chers amis, on va rester là, à côté de la buvette, parce que par ce temps-là, faut bien penser à s'hydrater, hein, faut pas oublier. C'est bien dangereux. On se retrouve ici entre copains, après le travail, après les cours. Enfin, peut-être plus le travail, parce que je crois que à partir de 18 ans aujourd'hui, les facs et puis les grandes écoles, c'est terminé. C'est terminé. Donc on a un peu de monde déjà qui se sont amenés, des jeunes, des moins jeunes, qui ont profité du spectacle de cette 4e course qualificative du championnat des grandes écoles, le prix Fidal, donc le cabinet que l'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'on va rester par ici pour voir la course, puisque le poteau d'arrivée il est juste là. Ouais, je pense que c'est pas mal. On a trouvé un spot assez sympa. Et pendant qu'ils se rendent au départ, je vais embêter un petit peu l'organisateur de cette journée. Venez par ici, chers amis, je vais embêter. Vous l'aurez reconnu, Henri Barbe. C'est lui, Gentleman Rider tout d'abord, et puis surtout le responsable de ce championnat et le chargé de communication du club des Gentleman Riders et Cavalières. Alors Henri, ça fait quoi de se retrouver après 2 années très compliquées ici à Longchamp pour une étape du championnat des grandes écoles? Ouais, c'est vrai que le championnat des grandes écoles a été interrompu avec le Covid. Et donc on a repris le modèle sous le format de 2019 avec les jeudis à By Paris-Longchamp organisés par France Gallo, qui sont un événement super quand même pour accueillir les jeunes. Et de remettre les courses grande école durant ces réunions-là, ça avait tout son sens. En plus de ça, donc moi j'ai participé au championnat en 2019, donc j'ai pu vivre ces émotions-là de course sur l'hippodrome. Et c'est vraiment... génial de pouvoir les transmettre cette fois-ci et de l'organiser au sein du club. À la suite du championnat, j'ai pris ma licence, j'ai monté quelques courses et c'est vraiment des émotions extraordinaires. On espère qu'ils vont vivre la même chose. Bon, on peut pas parier, mais t'as pas un petit tuyau là à nous donner comme ça? Je vois bien Badinerie, elle a bien couru il y a 2 semaines et là la cavalière, elle a peut-être un bon avantage au poids.
Donc ça devrait être pas mal. Eh ben, ça tombe bien là, la GoPro magique, on va voir ça tout de suite. GoPro magique, on va voir. Merci beaucoup Henri. On voit les concurrents qui commencent à tourner gentiment. Ils sont aux 1400 mètres, ils vont pas partir dans les boîtes, hein. Oh là, pas tout doux bijou, hein. On va partir au drapeau comme à Francière en joueur challenge. Ça va être très sympa, vous voyez, ils vont dévaler toute cette ligne droite. Mais nous, on va pouvoir suivre ça sur grand écran ici. On a trouvé le spot assez idéal, non loin du poteau d'arrivée. On espère qu'on va avoir... On va essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Bon, normalement, une fois que la course sera lancée, on devra avoir le gros zoom, mais ce qui est le plus... Enfin, on devrait bien voir en tout cas, excusez-moi. Mais surtout, ce qui est important, ça va être la ligne droite. Lorsqu'ils seront lâchés par les leaders, à savoir Alban Vielisiga et puis Tracy Menuet au poteau des 400 mètres. Donc en fait, c'est très simple. Pour vous résumer, là, ils doivent monter, ils doivent suivre Tracy, donc Menuet, le numéro 12, et Alban Villela, Segui, le numéro 11, jusqu'au poteau des 400 mètres qui est juste là-bas. Je sais pas si vous le voyez, si vous suivez mon doigt. Voilà, juste là-bas. Et puis ensuite, ils vont pouvoir se décaler de leur sillage. Et là, ils vont pouvoir lancer leur monture. Allez, voilà parti. Ils sont partis maintenant pour ce prix final. C'est la 4e étape qualificative de ce championnat des grandes écoles. Alors, ils sont un peu éparpillés partout sur la piste. Oh là là, on dirait une course de poney. Mais ça va bien se passer tout de même parce que on a Tracy Menuet avec une saga qui a pris l'avantage. À son extérieur, on a, j'ai l'impression, le numéro 6, Badinri, tandis qu'encore plus à l'extérieur, on a le numéro 9, c'est Spanish Run et Hélène Sarrazin. Il passe à cet instant sur une portion où il y a un peu d'ombre. Il est très difficile de distinguer qui est qui à ce moment du parcours. Je crois que c'est toujours Tracy qui a la tête, mais on a le numéro 6, Badinri avec Hermine de Nantois qui est en 2e position. Un peu plus à l'extérieur, on a le numéro 9, c'est Spanish Run avec Hélène Sarrazin, tandis que ils débouchent maintenant dans la dernière ligne droite et c'est là où les leaders vont peu à peu s'effacer. Mais on dirait que Hermine de Nantois et Badinri n'attendent personne et commencent à faire leur effort, tandis qu'on a pas du tout le morceau avec Spanish Run et Hélène Sarrazin et Nils Rittmeller avec Chocat qui arrive, pleine piste. Cela s'annonce absolument indécis pour la victoire, même si on a l'impression que le numéro 8, Cataf et Clémence Laurent vont pouvoir l'emporter. C'est Cataf et Clémence Laurent qui vont l'emporter. Les GoPro, Badinri, Hermine de Nantois et Chocat et Nils Rittmeller sont 2e. Magnifique course de Clémence Laurent. Comme les pros devant et méchants, eh ben, il n'y a que ça qui marche, surtout sur un terrain rapide comme aujourd'hui, ça l'a bien fait. Bravo à elle, bravo à l'école de l'Institut AgroSup Dijon, pardon. Je ne sais pas s'il y a des étudiants. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des étudiants de leur école. Comment ? Un petit débrief ? Ouais, mais ils étaient un peu trop espacés. Je leur avais donné les consignes de rester bien groupés, mais il y en avait 2 à l'extérieur et 2 en pleine piste pour finir. Bon, ceci dit, quand il n'y a pas d'incident, bon, c'est pas grave, hein, ça s'est bien passé. Je crois qu'il y a peut-être une chute après le poteau. Et une chute après le poteau, tiens non. Bon, en tout cas, on espère qu'il y a... Non, mais ça va. Mais tu vois, les deux là-bas, tu vois les 2, la gagnante et la seconde, le 3e, ils sont trop ouais, en pleine piste. La portion de Tarak. Ce sont des amateurs. Hein. Oui, on va pas leur demander de monter comme des professionnels. Hein. Surtout que c'est la première fois qu'ils montent à Longchamp. Ouais. Et il y a quand même une certaine expérience à avoir sur ce genre de piste qui est quand même, disons, assez large. Voilà. Et justement, vous allez débriefer de tout ça dans la salle des commissaires maintenant. Oui, on va aller voir les commissaires et on va voir ça dans tous les sens. Merci beaucoup André pour ce débrief. Nous, chers amis, on va se rendre gentiment vers la sortie des chevaux. On va recueillir à chaud les impressions de Clémence, la jeune maman. C'est la jeune maman qui l'a emporté. Elle l'avait couru ici en 2007 et 2009 déjà. Elle a l'expérience de ces courses-là. Bon, elle a monté un peu pleine piste. Mais bon, on va pas leur en vouloir, comme il dit des pommiers. Ce sont des amateurs, c'est comme ça. Ils nous ont quand même offert un beau spectacle. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu autant de... Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de monde quand même pour les soutenir, mais bon, c'est un peu comme ça. Il fait extrêmement chaud, alors est-ce que les gens, ça leur donne pas envie de sortir? C'est peut-être ça, j'en sais rien. Toujours est-il que je pense qu'il y aura un peu plus de monde. On va vous faire vivre l'ambiance des jeudis by Paris-Longchamp tout à l'heure, à une heure assez avancée pour le Quintet Plus, aux alentours de 8h. Alors restez bien sur France Cyr TV. Alors Dédé m'a dit, il y a peut-être une chute après le poteau.
Bon, la gagnante toujours, elle a l'air d'être dans le tabouret, oui c'est bon. Ah si, c'est c'est le numéro 4, je crois, Triangle, qui s'est séparé de sa cavalière. Bon, j'espère que ça va pour la cavalière. Anaïs Kosilis. Ah, et puis la pub finale qui apparaît à ce moment-là, bon, c'est comme ça. Peut-être fait un petit écart, ce coquin de Triangle. La cavalière, pas trop de moelle, bah là... Elle a peut-être passé par-dessus bord. Alors le temps qu'ils arrivent, on va demander un petit mot au LED. Alors, mesdames, messieurs, qui était le LED de Clémence Cataf, le numéro 8? Ah, Je te l'avais dit, hein, dans les Oui. premiers favoris. Troisième. Troisième, c'est pas mal. T'en as pensé quoi de sa course? C'était petite course, mais c'était bien. Elle a bien monté, elle a écouté ce qu'il fallait faire, c'est pas mal. Elle a bien mené la jument jusqu'à la fin. Débrief d'un professionnel. Et la gagnante, alors la gagnante, elle en pense quoi de son cheval et puis de sa joquette? Bah ça s'est bien passé, il avait une bonne action et puis ça s'est passé comme ça devait se passer. Hein. Des pommiers, il a dit un peu trop plein de piste quand même. Ah bah c'est un début. C'est un début, le cheval il connaît pas le terrain, il débute. Donc faut essayer. Pour voir la couleur, c'était bien, on va dire. C'est ça. C'est au moins on était sûr qu'elle était là. Ça c'est sûr. Merci beaucoup. Elle a perdu sa toque. Elle est allée trop vite, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Parce que je crois qu'elle a fait le tour. Hein. Elle a jamais bougé. Elle nous le prépare pour un prochain coup. Hein. Je t'ai entendu lui dire, tu la bigornes, hein. Pour la prochaine, là, on a un engagement. Bon, mais vous l'avez dit, impeccable. En plus, c'est enregistré, des millions de téléspectateurs qui nous regardent, formidable. Avec ça, on va voir ça. Dans le monde entier, man. On est connus dans le monde entier, man. Dans la monde hippique, j'espère en tout cas. J'espère en tout cas. Et c'est grâce à eux quand même que ces jeunes gens vivent leurs rêves. Grâce à des gens passionnés qui ont préparé les chevaux, qui vont les faire récupérer ensuite, les doucher, tout ça. C'est important d'avoir des gens comme ça dans l'univers des courses. Bon, et pendant ce temps-là, qui c'est que je peux embêter encore un peu? Ils arrivent? Ah oui, ils arrivent au petit trot. Alors ça, c'est vraiment le petit trot école. C'est la leader qui ramène tout le monde. La maman canard qui ramène ses petits canards à l'écurie. Alors difficile de dire qui est devant, si c'est Tracy ou Alban, la maman canard. Mais en tous les cas, ils arrivent au petit trot gentiment, bien groupés. Et on reconnaît de loin la... Oui, je pensais que c'était de loin, bah oui, mais l'écran était partagé avec Royal Ascot. Je crois que c'était Spanish Run qui était en tête et finalement il était à l'arrière du peloton. C'était bien Cataf et Clémence qui ont monté une course de l'avant, devant et méchant. Et bah ça a porté ses fruits. Clémence Laureau, donc, qui était passée par l'institut Agro Dijon, qui s'appelle Agro Sub Dijon maintenant. Et qui a fait ses piges en entraînement chez Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet. Je les ai pas vus tout à l'heure. Ah bah la toque elle est déjà là, bah dites donc. Elle est déjà dans les mains d'Henri. Ils sont allés vite. Alors à mon idée, chers amis, là, on va passer un bon moment parce qu'ils vont tous arriver avec un sourire non dissimulé jusqu'aux oreilles. Peut-être bien des courbatures dans les jambes, essoufflés comme pas possible. On va croire que c'est Arnaud en live, voilà. Un Rostrenin avec twirling. Peut-être en moins énervé, hein, parce que là, avec l'effort qu'ils ont fait, je pense que ça va être cool. Et vous voyez, c'est assez sympa. On revient tous ensemble, ici, sur cette belle piste de Paris-Longchamp. Le temple du plan en France, mesdames et messieurs. Regardez, c'est comme si vous étiez... vous adoriez le tennis, on vous offrait la possibilité de jouer à côté à Roland-Garros. Vous étiez bon au football, de jouer au Parc des Princes. Ouais, non, Stade de la Beaujoire, c'est mieux. C'est la Loire-Atlantique, c'est mieux que le PSG quand même. Voilà, on félicite les chevaux. Ils nous ont offert un très très beau spectacle. Et on va demander un petit mot à Clémence, qui a mené Cataf à la victoire. Alban qui ramène tout ce petit monde. Bravo les leaders. Oh là, il y a du souffle. Oh, ils ont plus de souffle. Oh bah Clémence, félicitations. Vive les vieux. Vive les vieux, bah oui c'est clair. Bon, raconte-nous un peu ta course. Eh bien, c'est le cheval qui a tout fait. Moi, je suis restée dessus, il a été génial. Super sympa. Bon, il a été un peu vite au début, j'ai un peu grillé, puis... Ouais, bah faut me dire où c'est. Hein. Je te guide, tu vas à droite après. Donc à droite, c'est là. Ah, ils sont épuisés, ils savent plus leur droite ou leur gauche. Oui, c'est vrai que t'avais pas fini sur la première marche du podium les autres fois. Non mais qu'est-ce que ça fait de gagner après quelques années d'interruption du coup pour mettre un enfant? J'ai même pas de mots, c'est un rêve plus qu'absolu là. Mais vraiment, c'est le cheval qui a tout fait là. C'est génial, franchement. Est-ce que t'as des personnes que tu voudrais remercier justement? Eh ben,
mes entraîneurs, là, Patricia Butel et Jean-Luc Bonnès, qui m'ont accueilli toute la semaine dernière. Et puis toute ma famille là, qui s'occupait de mes enfants pendant que je m'entraînais. Félicitations Clémence, on te laisse profiter. Clémence Laureau qui met à l'honneur Institut Agro-Dijon. L'entraînement de Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet. Passez devant moi chers amis, vous voyez on décèle ici, on fait le débrief. Tout claudiquant, les jambes flageolantes, les familles font les photos souvenirs. Et nous on va accompagner Clémence Laureau et Kataf donc dans l'enceinte des vainqueurs. C'est pas Kataf? Ah, bah ça a changé, comment il s'appelle? Royal Havana, bon bah... Ah bah les commissaires ont pas fait leur job, ils m'ont pas dit qu'ils avaient changé le cheval. Et donc c'est Royal Havana et Clémence Laureau qui s'impose dans cette épreuve. Applaudi par Paul-Henri de Quatrebar, applaudi par Maître Nicolas Fouessel, par Jean-Philippe Boisgontier, ancien gentleman. Bon alors Jean-Philippe, le spectacle, ça vous a plu? Bien sûr, bah, c'est toujours agréable de voir que la passion se transmet et que on a des gens qui se passionnent pour nos belles pistes, nos chevaux de course, etc. C'est top. Et puis, Clémence m'a dit quand elle est venue à mon micro, vive les vieux, vous êtes d'accord avec cette attaque? Les vieux, c'est qui les vieux? Je sais pas, c'est elle qui m'a dit, moi je demande. Ah bon, je sais pas de qui elle parlait, j'étais pas dans le contexte en fait. Oui, c'est sympa parce qu'en fait c'est une ancienne de ce championnat. Ah, ok. Vous saviez pas? Non, mais alors moi je débarque un peu, je suis là, ça me fait très plaisir. En fait, elle a monté en 2007 et 2009. Elle a mis un enfant au monde, donc elle a mis sa carrière de jockey entre parenthèses. Et puis voilà. Ok. Je vous laisse aller sur la photo parce que je crois qu'on a besoin de vous. Sinon, elle va être ratée la photo. Merci Jean-Philippe. Allez-y, chers amis, mettez-vous vous aussi à côté des photographes qui sont là en train d'immortaliser ce moment. La 4e étape du championnat des grandes écoles, le prix Fidal, remporté donc par Royal Havana et Clémence Laureau. L'entraînement de Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet pour l'Institut Agro Dijon. On a vécu un beau moment de sport, chers amis, et on compte vous en faire vivre encore un autre tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 20h pour le Quintet. On va vous proposer un direct live en direct du Garden où on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde que maintenant. Mais à mon idée, ça va arriver. Là, c'est l'heure de débauche. On les laisse prendre le métro, le bus, le pouce-pouce ou je sais pas quoi. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 20h pour un deuxième live ici même à Paris-Longchamp. À tout à l'heure.